Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission À vous la parole. Après le bilan des 5 ans d'existence de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara, nous nous intéressons dans le présent numéro aux prestations des étudiants de la dite faculté. En effet, depuis 2015, la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara s'attelle, en dehors de la recherche, à la formation, l'encadrement et surtout à l'évaluation de ses étudiants. Conscient de la nécessité d'une formation pratique au contact de la réalité de la médecine générale, les responsables de la FSS envoient fréquemment leurs étudiants en stage. Quelles sont les tâches quotidiennes de ces étudiants une fois sur le site de stage? Les concernés expliquent.
téléspectateurs de UCA TV, nous voici de retour sur le plateau de UCA TV. Eh bien, cette fois-ci en compagnie de notre invité pour savoir davantage sur les prestations des étudiants en médecine à l'UCA. Et notre invité du jour est Dr Kassenye Iroquois. Il est maître de conférence agrégé en chirurgie générale et il est aussi le chirurgien généraliste au CHR Tondé. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Bafei. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Tout le plaisir est pour nous. Eh bien, docteur, dites-nous, il est question des prestations de vos étudiants, les étudiants que vous encadrez à la faculté des sciences de la santé à l'université de Kara. Dites-nous d'abord, en fonction de quoi vous repartissez vos étudiants sur les différents sites de stage. Sont concernés par les stages, les promotions à partir du troisième semestre. Donc, le troisième et quatrième semestre du cycle licence. Le premier, deuxième, troisième et quatrième semestre du cycle master. Et puis, bon, pour cette année, nous avons ouvert le premier et deuxième semestre du cycle doctorat. Donc, l'année prochaine, on aura le troisième et le quatrième. Donc, le premier et le deuxième semestre ne sont pas concernés par les stages. Donc, par les stages sont concernés à partir de la deuxième année dans le système LMD qu'on appelle le LS3, LS4, jusqu'en sixième année, qui sont les DS1 et DS2. Bien. Ce qu'il faut savoir, la particularité de la FSS, c'est que le stage hospitalier, c'est une UE à part entière, une unité d'enseignement à part entière. Et elle représente, donc quand vous prenez le nombre de crédits total par année, c'est-à-dire 60 crédits par année, de LS3, 4 jusqu'à MS4, MS3 et 4, elle représente un cinquième de l'ensemble des crédits. Et quand on monte en cycle doctoral, elle représente le 50% de l'ensemble des crédits. Donc, ça veut dire que c'est une composante qui est très importante dans la formation des étudiants. Et pour répondre à la question que vous m'avez posée, les critères donc, selon lesquels les étudiants sont répartis, les étudiants sont répartis dans les départements. Et à la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara, pour l'instant, nous avons 4 départements. Le département de médecine et spécialité médicale, qui comprend notamment la radiologie et le laboratoire. Le département de chirurgie et spécialité chirurgicale, notamment l'ORL, l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie et puis la stomatologie. Et puis le département de gynéco-obstétrique et le département de pédiatrie. Donc, les étudiants sont répartis dans ces 4 départements-là. Merci beaucoup pour toutes ces explications qui nous édifient. Mais docteur, dites-nous, en quoi se résument les tâches d'un étudiant stagiaire dans une structure sanitaire de la place? Ok. Là aussi, les tâches sont en fonction du niveau d'études de l'étudiant. Donc, en deuxième année, LS3, LS4, c'est essentiellement les soins infirmiers. Les soins infirmiers, c'est les prélèvements sanguins pour pouvoir faire des analyses de sang, des injections. En dehors de ça, ils vont apprendre à faire des pansements des plaies ou ils vont apprendre aussi donc ils apprennent à accueillir les patients et autres. Donc ça, c'est pour la deuxième année. À partir de la troisième année, leurs tâches vont être essentiellement se retrouver au niveau de l'accueil des patients, mais ils vont aussi apprendre le cheminement, comment est-ce qu'on examine un patient. Donc, ils vont apprendre à interroger les patients, ils vont apprendre le jargon médical. En quatrième année, ils vont passer à l'étape supérieure. Non seulement ils vont interroger les patients, mais ils vont pouvoir examiner les patients. Ils vont pouvoir apprendre à faire certains examens, donc des examens de laboratoire, des examens de radiologie, comment ça se manipule. Et ils vont apprendre à interpréter lorsque on a les résultats issus de ces examens-là, comment est-ce qu'on les interprète pour poser des diagnostics. En cinquième année, ça va être la même chose. Ils vont apprendre à poser les diagnostics.
En sixième année, c'est pareil. Et puis en septième année, là, on a fini avec la théorie. Ça va être la pratique. Ils vont passer toute l'année scolaire, l'année académique en milieu hospitalier, où ils seront amenés à examiner des patients, à poser le diagnostic, à les soigner et à les suivre. Et toutes ces activités-là vont se faire sous la surveillance, sous la supervision d'un encadreur. Et l'encadreur, le niveau de l'encadreur est fonction du niveau des étudiants. Donc, quand je prends par exemple les soins infirmiers, donc ça va être sous la supervision des infirmiers. Quand je prends les stages au laboratoire, ça va être sous la supervision des techniciens de laboratoire, si c'est en radiologie. Si on est en gynéco, par exemple, ça va être sous la supervision de la sage-femme. Et puis, dans chaque service, on a des médecins spécialistes qui coiffent et donc tout ça se fait sous leur supervision. Donc voilà un peu les tâches que les étudiants sont amenés à effectuer au cours de leur stage. On voit bien, docteur, vos propos corroborent ceux des étudiants qu'on vient de suivre tout à l'heure, mais à la fin, vous avez parlé donc de responsables qui les suivent. Justement, j'ai une question allant dans ce sens-là, étant donné que tous les étudiants ne font pas leur stage à Kara, dans la région de la Kara, et qu'il y a d'autres qui le font dans la centrale, d'autres dans les savanes. La question est de savoir comment se fait le suivi et surtout l'évaluation de tous ces étudiants que vous envoyez hors de Kara. D'accord, je vous remercie pour la question. Donc pour le suivi, d'abord je commence par ceux qui sont à Kara. Donc le suivi se fait par le médecin qui est responsable, c'est-à-dire que le spécialiste qui est responsable, le service dans lequel l'étudiant il est envoyé, avec le suivant du service. Et le suivi, il est quotidien, il est journalier. Les étudiants, à la rentrée, le décanat met à la disposition des étudiants un cahier de stage. Donc, dans ce cahier de stage-là, sont déclinés les objectifs de stage, puis les activités à réaliser en vue de l'atteinte de ces objectifs. Et j'ai dit tantôt, au début de mes propos, que le stage hospitalier est une UE à part entière. Et donc, elle est évaluée. Et donc, si l'étudiant valide, il passe en année supérieure. Quand il ne valide pas, il va être recalé. C'est-à-dire qu'il va reprendre cette UE. Et donc, dans le cahier, donc vous avez une grille d'évaluation où on va évaluer le savoir-être de l'étudiant. Donc, l'étudiant doit être courtois, il doit respecter le patient, mais il doit respecter aussi le personnel du service. J'ai envie de dire, il doit être bien habillé. Sa blouse doit être propre. On l'a vu avec le Covid, où il faut se laver régulièrement les mains. Donc, il y a tout ça. Il doit respecter la hiérarchie. Il y a la ponctualité aussi. Et donc, le stage, généralement, c'est pour une durée de 1 mois à 6 semaines, donc en fonction du découpage de l'année proposé par le décanat. Et donc, au cours de ce stage-là, il peut être amené, on peut lui donner des exercices, c'est-à-dire que des exposés qu'il va préparer et qu'il va venir présenter, et il va être noté. Au stage, ils font également la garde. Ils font le service de garde, c'est-à-dire qu'il va généralement de 17h à 7h du matin. Et le lendemain, ils sont tenus de faire un rapport de cette garde-là. Donc, ils vont présenter les dossiers des patients qu'ils ont reçus, qu'ils ont soignés, et ils vont être évalués dans la qualité de la prise en charge. Et donc, ces séances-là, nous les appelons des staffs. Et chez nous, ça correspond aux travaux dirigés. Ils correspondent aux travaux dirigés, mais le stage en lui-même correspond aux travaux pratiques. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, le suivi, il est journalier. Et donc, quand l'étudiant va approcher la fin de son stage, il y a une évaluation qui va être faite à la fin du stage. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications édifiantes. Votre mot de fin à l'endroit de la communauté universitaire? Voilà. Par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à l'encadrement des stages, nous rencontrons pas mal de problèmes. D'abord, les ressources humaines. Vous savez, ici, à Kara, nous sommes bien appartenants à l'université et au ministère de la Santé, où nous apportons des soins de qualité à la population. Mais nous ne sommes pas en nombre suffisant.
parce que tout le travail à l'hôpital repose sur nos épaules, alors que nous avons aussi des prérogatives à l'université, notamment l'encadrement. Et quand vous prenez par exemple un chirurgien qui doit aller au bloc, qui doit consulter et faire tout ça, c'est pas évident d'être là pour pouvoir encadrer tous les étudiants. Et vous avez des étudiants de différents cycles. Et donc, on a besoin d'être en équipe, d'être 2 et 3 pour pouvoir encadrer les étudiants. Parfois, quand on a des empêchements, parce qu'on a aussi on occupe des postes administratifs et tout ça. En dehors de ça, on a le problème de locaux. Vous savez que la faculté des sciences de la santé n'a pas de locaux. C'est à l'école des auxiliaires médicaux que nous faisons nos locaux. À l'hôpital, j'ai parlé tantôt des staffs qui représentent les travaux dirigés chez nous. Ces staffs-là, les étudiants ne peuvent pas, on n'a pas de locaux dédiés pour pouvoir se retrouver et faire ces réunions scientifiques-là. Et en plus, avec Covid, où il faut respecter la distanciation sociale, c'est encore plus compliqué. C'est dans nos bureaux où vous vous retrouvez avec 10 étudiants, le plus souvent avec 4 chaises. C'est vraiment pas évident. Et pour couronner, en plus, à part tous ces problèmes, on a le problème de plateau technique des hôpitaux. Aujourd'hui, on n'a pas de scanner à Kara. Nos malades qui ont des traumatismes crâniens graves, s'ils veulent avoir un scanner, il faut aller à Djougou. Djougou, c'est à 65 km d'ici. Il faut que le malade soit transportable dans une ambulance. C'est pas évident. Et tout ça, c'est aux frais des patients, alors que nos étudiants doivent aussi apprendre, doivent savoir interpréter des scanners. Et je sais que l'université, notamment le président de l'université, fait pas mal d'efforts pour nous venir en aide, mais c'est pas suffisant. On l'a vu dernièrement aux journées scientifiques, mais c'est pas suffisant. Et je pense aussi que l'université seule ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Et je pense que les bonnes volontés aussi peuvent nous venir en aide en renforçant par exemple le plateau technique, en nous offrant par exemple des locaux. Et c'est vraiment à cela que j'invite les uns et les autres, et notamment les bonnes volontés qui nous écoutent, pour qu'ils puissent nous aider à avancer, à faire encore mieux que ce que nous faisons. Eh bien, cher docteur, c'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs de UCA TV, nous vous disons merci pour votre fidélité. Il était question dans ce numéro des prestations des étudiants de la FSS UCA. Merci pour votre fidélité à UCA TV. Gardez bien l'espoir quoi qu'il arrive.